Donc, eh bien, bonjour Simon, merci d'avoir accepté cette interview. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les lecteurs du blog, donc nous expliquer un petit peu ton parcours, tes voyages, un petit peu plus sur toi en fait. Ok. Bonjour Kevin, merci pour cette opportunité. Euh, alors j'ai 27 ans, je suis français et ça fait une dizaine d'années que je suis entrepreneur Internet. Donc je fais ça depuis que je suis adolescent en gros. Et comme c'est un travail en gros qui est totalement dématérialisé, c'est-à-dire que pour travailler j'ai juste besoin de mon ordinateur portable, d'une connexion Internet et, euh, et d'un endroit calme, on va dire, pour travailler. Ouais, En gros, je suis pas bloqué à un seul endroit. Donc ça fait 5 ans à peu près que j'ai commencé du coup à voyager, d'accord. puisque ça m'a donné l'opportunité de voyager. Euh, un peu partout en Europe, Amérique du Nord, mais principalement Asie, Ouais. Philippines, Thaïlande, Malaisie, Vietnam. Et donc, alors, donc tu as pas mal voyagé. Et donc, justement, par rapport à ces pays, donc les pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'aujourd'hui on est là bien évidemment pour parler plus de tout ce qui va être les Ladyboys par rapport à ton site, on va en reparler juste après. Mhm. Donc à ce propos, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement par rapport à ton expérience, on va dire sur le troisième sexe et quand tu as fait ces voyages en Asie? Ouais, alors justement, bah, expérience, c'est même plus qu'une expérience, puisque puisque je vis avec quoi en fait. Ma copine est une ladyboy, comme on Ouais, dit en Asie, c'est-à-dire une femme transsexuelle. Ça fait presque 3 ans qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble aux Philippines, à les Philippines. ouais, Et puis moi-même, alors j'ai 27 ans, ouais, ça fait aussi une dizaine d'années, plus ou moins, j'ai des relations uniquement avec des femmes transsexuelles plutôt qu'avec des femmes biologiques, on va dire. d'accord. Ça s'est passé au cours d'un de tes voyages, non? Euh, Bah, pas vraiment, on s'était rencontrés sur Internet, mais, euh, mais j'étais justement aux Philippines à cette occasion. Ouais. Pas dans la même ville, mais j'ai fait un détour pour aller dans la ville de ma copine, et puis on s'est rencontrés, et puis ça a continué comme ça. D'accord, ouais, donc c'est vrai que le fait d'être sur place, c'est tout de suite beaucoup plus évident pour faire des rencontres en direct. Et justement, en parlant de rencontres, comment t'es venu, en fait, comment est-ce que tu es venu à créer donc, le site dont on va parler, My Lady Boy Date? Comment t'es venu cette idée? Bah, assez naturellement, du coup, à cause de mon expérience personnelle, hein, puisque faire des rencontres quand on est ladyboy, déjà, c'est pas simple. Ouais, C'est pas simple de trouver des hommes qui déjà sont ouverts à cette idée ou acceptent ou aiment ça. Enfin, quand même, la majorité des hommes hétéros sont plutôt à la recherche de femmes biologiques. oui, Et en même temps, c'est difficile pour les hommes, disons comme moi, qui sont à la recherche d'une partenaire ladyboy, parce que forcément, c'est pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue. mais c'est vrai qu'on Quoique en Thaïlande, on peut se dire qu'on en voit à tous les coins de rue, mais quand on est européen, quand on a l'habitude de vivre en Europe, c'est clairement difficile à trouver, quoi. et c'est vrai, je pense que c'est ça pour la plupart du moins des hommes. Je veux dire, tant que tu n'as pas voyagé en Thaïlande, c'est extrêmement difficile déjà en France de trouver parce que je ne sais pas s'il y a, comment on pourrait dire, pas les habitudes, mais on n'est pas forcément ouvert à ça. Alors que quand on va en Thaïlande, moi je me souviens, la première fois j'ai rencontré un ladyboy, c'était au McDo et elle servait mon McChicken. Donc c'est vrai que c'est une culture complètement différente. Et c'est vrai qu'en tant qu'Européen, on n'a pas forcément une vision. On va dire la seule vision qu'on a des ladyboys à travers les médias, c'est quand même une vision plutôt sulfureuse dans les bars à gogo, etc. Et justement, donc par rapport à ça, ton concept est plutôt spécial pour ce genre de site. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah c'est vrai. Bah alors, euh, même en France, enfin de partout, l'image qu'on a de la communauté transsexuelle, elle est très liée à ouais, quelque chose, les gogo bars, les danseuses, les prostituées, les actrices porno, toutes ces choses-là. Donc il y a comme une espèce de stigmatisation constante de la communauté transsexuelle.
Et donc, comme tu disais, et donc, des sites de rencontres pour ladyboy ou pour femmes transsexuelles, il en existait déjà un bon paquet. Ouais, Le problème, c'est que ces sites-là, ils capitalisaient justement sur cette image un peu stigmatisante et forcément faussée de la femme transsexuelle, c'est-à-dire une femme avec une sexualité décomplexée, exacerbée, tous ces genres de stéréotypes, un peu ils entretenaient le fantasme, ils entretenaient ces choses-là. ouais, c'est beaucoup le fantasme. Dans tous les cas, la plupart des personnes qui voyagent et qui vont dans les lieux touristiques, notamment bon, moi j'ai l'expérience de Bangkok. Quand tu vas dans les bars, bon, tu y vas pour avoir des relations sexuelles, beaucoup de tourisme sexuel. C'est vrai, après, quand tu regardes un petit peu la vie de tous les jours, tu t'aperçois qu'il y a, bah, comme pour les filles, hein, tu as les filles de bar et tu as les filles qui sont dans la vraie vie. Sauf que sur les ladyboys et les transsexuels, c'est vrai qu'on a vraiment cette image-là. D'ailleurs, il suffit de taper sur Google ladyboy et les premières choses qu'on a, ce sont des sites porno dans tous les cas. Ouais, bien sûr. Ça fait des années que je. Alors, ça, c'est un des trucs que j'essaye un peu de combattre. Moi, ça me plairait bien, justement, que quand on tape Ladyboy dans Google, qu'on ait quelque chose de plus représentatif, quoi. Parce que bien sûr, il existe des ladyboys qui travaillent dans les bars. Ouais, Bien sûr, la majorité des ladyboys travaillent, ont des jobs normaux, tu vois. Mais c'est pas celles qu'on voit. ah, tout à fait, Elles sont tout à pas fait. visibles. Et donc, bah, justement, par rapport à ton site, d'où viennent essentiellement les utilisatrices de ton site? Bah, la grande partie vient d'Asie, clairement, principalement Philippines, Ouais, puisque c'est ce que je connais. Finalement, je vis aux Philippines. J'ai un petit réseau aux Philippines et puis et c'était assez rapide à développer puisqu'elle parle. Alors aux Philippines, il faut savoir qu'on parle anglais. ouais. Enfin, même les enfants, enfin, enfin, ils ont un dialecte local, mais tout le monde parle pratiquement anglais. Donc c'était très facile d'obtenir une grosse base d'utilisateurs philippins. D'accord. Alors la Thaïlande, on est en train, là ça commence à grossir. Il y a une petite barrière de langue forcément à essayer de surmonter, Mhm. mais ça commence à venir. Et puis donc Thaïlande, Philippines, deux gros pays forcément pour les ladyboys. Euh, et puis un peu le reste du monde. Là on commence à s'étendre au reste du monde, États-Unis, Europe. D'accord. Ouais, bah, justement, par rapport à ça, tu m'as dit que au niveau de la partie francophone, tu es en train justement de travailler dessus. Donc on pourrait s'attendre à beaucoup plus de profils européens et français donc dans les mois qui viennent. Ah, c'est en train de venir, oui. Ouais, donc le site, je l'ai déjà traduit en français. D'autres langues également, hein, espagnol, allemand, italien. Et donc là, ça commence à venir en France. Alors, il y a des petits problèmes culturels. C'est sûr qu'en France, euh, une femme transsexuelle en France, elle a un problème un peu avec les sites de rencontres, avec les rencontres sur Internet, parce que elle est traumatisée en gros. C'est-à-dire, elle a trop l'habitude de rencontrer des hommes mal intentionnés, Ouais. parce que justement, si on diffuse une image aussi stigmatisante sur Internet, les hommes s'attendent à ce que cette image soit vraie, alors qu'elle y est carrément pas, tu vois. Ouais, il y a Donc, beaucoup de stéréotypes par rapport à ça. c'est ça. Bah, les ladyboys en Asie sont un peu plus positives. Alors, je sais pas, ça vient de leur religion ou de leur art de vivre, de leur style de vie, mais elles ont un outlook plus positif sur la vie. Du coup, elles sont ouvertes à l'expérience. C'est pour ça que ça a super bien marché en Asie. Mhm. Euh, et d'ailleurs, le site marche. Je veux dire, on a beaucoup de couples qui se forment et on a des retours très positifs, comme que c'est un des sites, c'est le site qui marche le mieux pour faire des rencontres de qualité, des rencontres sérieuses. Alors, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être transposé en France, quoi. Si ça marche pour des ladyboys asiatiques, ça marchera pour des femmes transsexuelles françaises. Donc, c'est le travail de communication qu'on est en train de faire en ce moment. Ouais. Mais la France, là, c'est un marché que j'ai beaucoup à cœur de développer, puisque c'est mon pays après tout. Et voilà, si j'arrive à aider des ladyboys asiatiques à trouver l'amour, je veux faire la même chose pour, pour les transsexuelles françaises. Donc oui, on peut s'attendre à plus de profils français, européens dans les mois à venir. Et dans tous les cas, par rapport il y a deux ou trois mois là,
j'avais fait un premier tour sur le site et là j'y suis retourné. Il y a quand même beaucoup plus il y a des profils qui ont fleuri. Donc c'est vrai que je pense que en plus avec le travail que tu fais derrière, ça devrait pas poser de problème. Et donc bah, justement en parlant du travail que tu fais sur le site, tu as aussi prévu d'apporter d'autres améliorations donc avec la possibilité notamment de chatter en vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, le chat. Alors, le chat vidéo, c'est dans le pipe, c'est en cours. Ouais, Il y a tellement de choses qu'on veut améliorer. Bon, le chat vidéo, c'est un des gros projets qu'on a là en ce moment. Donc, un petit challenge technique, mais aussi un petit challenge niveau modération, quoi. On veut absolument pas que ça devienne un espèce de chat roulette ouais, où les hommes tout ce vont qui peut être sortir leur partie génitale devant la webcam. tout ce qui veut se rattacher à tout ce qui va être live show, tout ça, non, c'est vraiment pour de la rencontre sérieuse, pour pouvoir Oui, chatter en face to face. oui, oui, donc il y a des challenges comme ça. Déjà, on fait beaucoup de modération. On surveille de très près les photos. On ne veut absolument pas qu'il y ait de la nudité sur notre site. Les vidéos, ça va rajouter une dimension en plus, mais c'est le challenge pour lequel on travaille en ce moment. D'accord, ouais, ça promet d'être quelque chose de très intéressant parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui recherchent des ladyboys asiatiques, donc c'est vrai que par la distance, de pouvoir chatter en vidéo, ça pourrait être quand même super intéressant d'avoir une meilleure interaction et de connaître déjà beaucoup mieux la personne avant d'aller la rejoindre, pourquoi pas aux Philippines ou en Thaïlande. Donc bah écoute, tu m'as convaincu. Comment ça se passe pour l'inscription sur ton site? Ah bah c'est rapide. La page d'accueil du site, tu entres ton âge, tu entres ta ville, ton adresse email, et puis c'est parti. Donc ouais, j'avais essayé. En fait, ouais, c'est très rapide et tu as accès directement à la création de ton profil. Tu peux directement aller regarder un petit peu toutes les utilisatrices. Donc c'est vrai que tu as une grande liberté dès ton inscription en fait. Ouais. Ok, ok, bah écoute, je vais aller tester ça de suite. Un dernier mot pour la fin? Bah c'est à peu près tout. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter mon projet et puis surtout la vision qu'il y a derrière. Ouais, Parce bah qu'on écoute, essaye d'aller un peu plus loin que le simple site de rencontre. Alors déjà, on veut faire un site de rencontre qui ne soit pas une arnaque. On veut faire un site de rencontre qui ne nourrisse pas les mauvais stéréotypes. Et il y a toute une partie un peu d'éducation qu'on essaye de faire et un peu comment on appelle en français, du militantisme. ouais. Militantisme pour égalité des droits, pour plus de respect pour cette communauté. Donc en Asie, ça va. En Asie, comme tu l'as dit, la société est assez tolérante, est assez acceptante envers les ladyboys. Mais en Europe, aux États-Unis, c'est différent. On est un peu moins, la société est un peu plus dure, tu vois. Ouais, c'est des Donc, codes qui sont différents. les codes qui sont différents. On essaye par une éducation assez, comment dire, assez simple et assez gentille. Alors, on n'est pas du genre. Moi, j'aime pas trop aller dans la rue avec une bannière et crier des slogans agressifs. Moi, je pense plutôt qu'il faut ouvrir le débat. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec le site. Il faut savoir on n'a pas que le site de rencontre, on fait pas mal de vidéos éducatives sur YouTube, on a un blog Oui, qui est j'avais assez bien cru, tourné. j'avais vu ça, ouais, il y avait quelques vidéos, et notamment, donc, tu as ton blog et tu as même créé bon, c'est en anglais, il me semble, un guide PDF c'est quoi, on peut dire, la Bible pour rencontrer des femmes ladyboy, des transsexuels, non, il me semble. Ouais, c'est un guide. Ouais, voilà, ça, c'était la première chose que j'avais faite, je crois, dans, 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 dans mon entreprise, c'était justement de fournir un guide complet pour les hommes qui avaient envie alors déjà de rencontrer une ladyboy et puis ensuite d'avoir une relation. Donc ça parlait de tous les problèmes qu'il y avait autour, problèmes de confiance, problèmes de relations à distance, problèmes de partir en Asie ou de problèmes de ramener sa copine en France. Ouais, Donc je parlais de tout ça, je parlais aussi de mon expérience personnelle, qui était le d'accord. fil conducteur du livre. Donc ouais, ça c'est un livre que j'ai écrit, je l'ai écrit il y a 3 ans déjà, je crois. Ouais, 3 ans. Ok, ouais, donc ça fait un petit moment déjà. Ouais. Et est-ce qu'on pourrait s'attendre à une version en français?
Ah, on m'a déjà demandé des versions, ouais, dans différentes langues. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps, Ouais, malheureusement. De temps en temps, je fais une petite mise à jour déjà en anglais du livre, d'accord. à peu près une mise à jour par an, en anglais, mais non, version française, j'aimerais bien, je sais pas encore quand je pourrais la faire. Ok, bah écoute, on va attendre tout ça. Dans tous les cas, ben moi, je tiens à te remercier pour le temps que tu as consacré donc, aux lecteurs du blog. Donc, je rappelle aux lecteurs, donc, s'ils veulent s'inscrire sur le site et donc visiter et rencontrer des ladyboys, il suffit simplement de cliquer en dessous de la vidéo, il y a le lien. Et donc, pour les personnes qui sont anglophones et qui voudraient du moins découvrir ton livre, je vais aussi mettre le lien juste en dessous, pas de la vidéo, mais de l'interview. Donc quant à moi, je te remercie et puis on se retrouve, bah, écoute, très bientôt donc sur ton site. Et puis écoute, si on se croise aux Philippines ou en Thaïlande. Donc je te souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Merci Kevin, bonne continuation.